Le silence était assourdissant, seulement brisé par le claquement des cordes contre le sol. Adrien, le souffle court, sentait son cœur marteler sa poitrine, mais ce n'était pas l'entraînement qui le mettait dans cet état. Léo, à quelques mètres, rangeait son matériel avec une nonchalance étudiée, comme si rien ne s'était passé la veille. Hier soir, dans la pénombre de la salle de sport déserte, leurs lèvres s'étaient trouvées. Un instant volé, un éclat de chaleur au milieu de la sueur et de l'effort. Adrien avait senti le monde basculer, mais Léo, lui, agissait aujourd'hui comme si ce baiser n'avait jamais existé. Chaque regard qu'Adrien lançait vers lui était une question muette, une supplique. « Pourquoi fais-tu semblant? Pourquoi ce mur entre nous ?» Mais Léo, avec son sourire énigmatique, continuait d'esquiver, ses yeux sombres fuyants. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt, dans une salle de sport du 11e arrondissement de Paris. Adrien, employé de banque discret, cherchait à se dépasser physiquement pour combler un vide qu'il ne nommait pas Léo, coach sportif charismatique, portait en lui une énergie brute, presque magnétique. Leur relation avait commencé par des plaisanteries légères, des défis lancés entre 2 séries d'haltères, puis des discussions qui s'étiraient tard dans la nuit, bien après la fermeture de la salle. Ils étaient devenus partenaires d'entraînement, puis amis. Du moins, c'est ce qu'Adrien avait cru, jusqu'à ce que ce baiser renverse toutes ses certitudes. Ce soir-là, la salle était vide. Les néons clignotaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Ils avaient ri, comme d'habitude, en terminant une séance particulièrement épuisante. Puis, sans un mot, Léo s'était rapproché. Trop près. Leur souffle s'était mêlé, et avant qu'Adrien ne puisse comprendre, leurs lèvres s'étaient touchées. Un baiser bref, intense, qui avait fait voler en éclats la frontière qu'Adrien s'était efforcé de maintenir. Mais dès que leurs lèvres s'étaient séparées, Léo avait reculé, murmurant un vague « désolé » avant de s'éclipser. Maintenant, Adrien le regardait ranger son sac, son dos large et musclé comme une muraille infranchissable. « Léo » tenta-t-il, sa voix tremblante. Léo se retourna, un sourcil levé, comme s'il n'avait aucune idée de ce qu'Adrien voulait dire. « Quoi? T'as oublié comment faire un soulevé de terre » plaisanta-t-il, mais son ton était forcé, ses yeux évitant ceux d'Adrien. Adrien sentit une colère sourde monter en lui. « Arrête. Tu sais de quoi je parle. » Léo haussa les épaules, mais son sourire vacilla. « Y a rien à dire, mec. On était crevés, on a déconné. Ça arrive. »« Ça arrive, » répéta Adrien, incrédule. Il fit un pas vers Léo, son cœur tambourinant. « Tu vas vraiment faire comme si ça ne signifiait rien. » Léo détourna le regard, ses mains serrant les sangles de son sac. « Écoute, Adrien, c'est pas le moment. » Sa voix était basse, presque un murmure. Mais dans ce murmure, Adrien perçut autre chose, une peur, une hésitation. Quelque chose que Léo cachait, derrière son assurance habituelle. Les jours suivants furent un supplice. Adrien continuait de s'entraîner avec Léo, mais chaque séance était une danse maladroite autour de l'éléphant dans la pièce. Léo redoublait de blagues, d'histoires sur ses clients, de tout ce qui pouvait remplir le silence. Adrien, lui, oscillait entre frustration et espoir. Il voyait les regards furtifs que Léo lui lançait parfois, ces instants où ses yeux s'attardaient un peu trop longtemps. Il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose de vivant, mais Léo semblait déterminé à l'étouffer. Un soir, après une séance particulièrement intense, Adrien ne put se retenir. Ils étaient seuls dans les vestiaires, l'odeur de sueur et de métal flottant dans l'air. « Léo, arrête de fuir » lança-t-il, sa voix résonnant contre les casiers. Léo, torse nu, une serviette autour du cou, se figea. « Fuir quoi » répondit-il, mais son ton manquait de conviction. « Tu sais quoi » dit Adrien, s'approchant. « Ce baiser, ça voulait dire quelque chose. Pour moi, en tout cas. » Il déglutit, son cœur à nu. « Et je crois que pour toi aussi. » Léo passa une main dans ses dreadlocks, son regard fixé sur le sol. « T'as pas idée de ce que tu me demandes, Adrien » murmura-t-il enfin. « T'as pas idée de ce que ça implique pour moi. » Adrien fronça les sourcils. « Alors explique-moi. Dis-moi ce qui se passe. » Mais Léo secoua la tête, attrapa son sac et quitta les vestiaires sans un mot de plus. La porte claqua derrière lui, laissant Adrien seul avec ses questions. Ce n'était que le début. Adrien ignorait encore que ce baiser, ce moment fragile, allait les entraîner dans une tempête d'émotions, de secrets dévoilés et de vérités qu'aucun des deux n'était prêt à affronter. Mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Les semaines qui suivirent furent une lente agonie pour Adrien. Chaque entraînement avec Léo était un mélange de proximité insupportable et de distance glaciale. Léo maintenait une façade d'amabilité, lançant des blagues,
corrigeant la posture d'Adrien avec un professionnalisme détaché. Mais ses yeux trahissaient autre chose, une lueur de regret, peut-être, ou de désir refoulé. Adrien, lui, n'arrivait plus à faire semblant. Chaque contact, une main frôlant son épaule, un regard croisé dans le miroir, était une décharge électrique. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres de la salle, Adrien décida de briser le silence. Ils étaient en train de ranger les poids, leurs mouvements synchronisés par des mois de pratique commune. « Léo, commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée, je peux pas continuer comme ça. Tu me rends fou. » Léo s'immobilisa, un haltère encore dans les mains. « Adrien, arrête, dit-il, son ton plus dur qu'il ne l'aurait voulu. On a déjà parlé de ça. » « Non, on n'a pas parlé, » rétorqua Adrien, sa frustration débordant. « Tu m'as juste fermé la porte au nez. Tu me dois au moins une explication. » Léo posa l'haltère avec un bruit sourd, ses mâchoires serrées. Une explication. Il se tourna vers Adrien, ses yeux brûlants d'une intensité nouvelle. « Tu crois que c'est simple, que je peux juste assumer ça comme toi ?» Adrien recula d'un pas, déconcerté par la véhémence de Léo. « Assumer quoi ?» demanda-t-il, plus doucement. « Léo, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais je vois bien que tu luttes. Parle-moi. » Léo passa une main sur son visage, comme pour chasser une pensée. « Tu comprends pas, Adrien. T'as grandi ici, à Paris, dans ton petit monde où tout est possible. Moi, j'ai pas ce luxe. » Sa voix trembla légèrement, révélant une fissure dans son armure. « Ma famille, ils viennent d'un endroit où des trucs comme ça passe pas. Ça détruit tout. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il avait toujours su que Léo portait en lui une histoire complexe. Des bribes de récits sur son enfance à Dakar, sur son arrivée en France à l'adolescence, sur une famille stricte qu'il évoquait rarement. Mais il n'avait jamais mesuré à quel point cela pesait sur lui. « Léo, murmura-t-il, je veux pas te pousser à faire quoi que ce soit qui te fait peur. Mais je peux pas faire comme si ce baiser n'avait jamais eu lieu. Pas quand je... » Il s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. « Pas quand je tombe amoureux de toi. » Il n'osa pas le dire, mais ses yeux parlaient pour lui. Léo détourna le regard, ses poings serrés. « T'es pas juste, Adrien, » dit-il enfin. « Tu me fais vouloir des choses que je peux pas avoir. » Ils restèrent là, sous la pluie qui continuait de frapper les vitres, dans un silence chargé de non-dits. Puis Léo attrapa son sac et partit, laissant Adrien avec le poids de ses propres sentiments. Les jours suivants, Adrien tenta de se concentrer sur autre chose. Son travail, ses amis, ses sorties dans les bars du Marais. Mais Léo occupait toutes ses pensées. Il repensait à leur première rencontre, à la manière dont Léo l'avait poussé à dépasser ses limites, à croire en lui. Il se souvenait de leur rire, de leur silence complice. Et maintenant, ce mur entre eux semblait infranchissable. Un soir, alors qu'Adrien quittait la salle, il trouva Léo dehors, sous un lampadaire, la pluie ruisselant sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Adrien, surpris. Léo haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Je sais pas, j'avais besoin de te voir. » Il fit un pas vers Adrien, son regard intense. « J'arrête pas de penser à toi. Et ça me terrifie. » Adrien sentit son cœur s'emballer. « Alors arrête de fuir, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « On peut affronter ça ensemble. » Léo secoua la tête, mais il ne recula pas. « T'as pas idée de ce que tu me demandes, » répéta-t-il, mais cette fois, il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. Un espoir fragile, mais réel. Ce moment sous la pluie marqua un tournant. Léo ne parla plus du baiser, mais il cessa d'esquiver Adrien. Leurs entraînements reprirent, mais quelque chose avait changé. Les silences étaient plus doux, les regards plus lourds. Adrien sentait que Léo luttait encore, mais il y avait une ouverture, une fissure dans le mur qu'il avait érigé. Un soir, après une séance, Léo proposa d'aller boire un verre. C'était la première fois depuis des semaines qu'il suggérait autre chose qu'un entraînement. Ils se retrouvèrent dans un petit bar du quartier, un endroit cosy avec des murs en pierre et des lumières tamisées. Assis face à face, une bière à la main, ils parlèrent de tout sauf de ce qui comptait vraiment. Mais à mesure que la soirée avançait, les barrières tombèrent. « Pourquoi t'es venu en France ?» demanda Adrien, curieux. Léo ne parlait jamais beaucoup de son passé, et Adrien voulait comprendre. Léo fixa sa bière, un sourire amer aux lèvres. « Pour échapper à certaines choses. À Dakar, j'étais différent. Trop différent. Ma famille voulait que je sois quelqu'un d'autre. Alors je suis parti. » Adrien sentit une vague de compassion l'envahir. « Et ici, t'as trouvé ce que tu cherchais. » Léo haussa les épaules. « Parfois. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser derrière soi. » Il leva les yeux vers Adrien, et pour la première fois,
il sembla vulnérable. Toi, t'as toujours été libre d'être qui tu veux, non? Adrien réfléchit. Pas vraiment. J'ai grandi dans une famille où tout devait être parfait. Le bon job, la bonne vie. Mais je me suis toujours senti à côté. Comme si je jouais un rôle. Il marqua une pause. Jusqu'à ce que je te rencontre. Léo baissa les yeux, ses doigts jouant avec l'étiquette de sa bouteille. Tu compliques tout, Adrien, murmura-t-il, mais il y avait une tendresse dans sa voix. Ils restèrent là jusqu'à la fermeture du bar, parlant de leur vie, de leurs peurs, de leurs rêves. Pour la première fois, Adrien sentit qu'ils se voyaient vraiment, sans filtre. Quand ils se séparèrent, sous les néons vacillants de la rue, Léo posa une main sur l'épaule d'Adrien, un geste simple mais chargé de sens. « On se voit demain », dit-il, et Adrien sut que c'était une promesse. Les semaines suivantes, leur relation évolua. Ils passaient plus de temps ensemble en dehors de la salle. Des cafés, des promenades le long de la Seine, des soirées à regarder des films chez Adrien. Chaque moment était une danse délicate, un pas vers quelque chose de plus grand, mais toujours teinté de prudence. Léo restait sur ses gardes, comme s'il craignait que tout s'effondre. Un soir, alors qu'ils étaient chez Adrien, Léo sembla plus nerveux que d'habitude. « J'ai quelque chose à te dire », commença-t-il, sa voix hésitante. Adrien sentit son cœur s'accélérer. « Ma famille, ils viennent à Paris la semaine prochaine. » Adrien fronça les sourcils. « C'est une bonne nouvelle, non ?» Léo secoua la tête. « Pas vraiment. Ils savent pas qui je suis. Pas vraiment. » Et s'ils apprennent, il s'arrêta, incapable de continuer. Adrien posa une main sur la sienne. « Tu n'es pas obligé de tout leur dire. Pas tout de suite. » Léo le regarda, ses yeux pleins de gratitude mais aussi de peur. « Et si je veux leur dire? Si je veux arrêter de me cacher ?» Adrien sentit une vague d'espoir et de crainte mêlée. « Alors je serai là, » dit-il simplement. « Peu importe ce qui arrive. » L'arrivée de la famille de Léo à Paris changea tout. Léo devint distant, préoccupé. Les entraînements devinrent mécaniques, ses blagues moins fréquentes. Adrien voyait bien que Léo portait un poids immense, mais il ne savait pas comment l'aider. Un soir, Léo invita Adrien à dîner avec sa famille dans un restaurant sénégalais du 18e arrondissement. « Ça va être bizarre », prévint Léo en chemin, ses mains enfoncées dans ses poches. « Ils sont traditionnels. » Adrien hocha la tête, nerveux mais déterminé à être là pour Léo. Le restaurant était animé, rempli de rires et d'odeurs d'épices. La mère de Léo, Aïssatou, était une femme imposante, avec un sourire chaleureux mais des yeux perçants qui semblaient tout voir. Son père, Moussa, parlait peu, mais son autorité naturelle emplissait la pièce. Les deux sœurs de Léo, Aminata et Fatou, étaient plus ouvertes, taquinant leur frère avec affection. Le dîner se passa bien, en surface. Léo jouait le rôle du fils parfait, racontant des anecdotes sur son travail, évitant soigneusement tout sujet personnel. Mais Adrien remarqua les regards qu'Aïssatou lançait à son fils, comme si elle sentait qu'il cachait quelque chose. Après le dîner, alors qu'il marchait vers le métro, Léo s'arrêta soudain. « Je peux pas continuer comme ça, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Adrien. « Il mérite de savoir. » Adrien posa une main sur son bras. « Tu es sûr ?» demanda-t-il doucement. « C'est une grosse décision. » Léo hocha la tête, ses yeux brillants. « Je veux être honnête. Avec eux. Avec moi. Avec toi. » Le lendemain, Léo organisa une rencontre chez lui avec sa famille. Adrien resta en retrait, mais il était là, dans l'ombre, prêt à soutenir Léo. Quand Léo annonça, la voix tremblante, qu'il était gai, le silence qui suivit fut assourdissant. Aïssatou pleura, Moussa quitta la pièce sans un mot, et les sœurs restèrent figées, incertaines. Léo était dévasté, mais il y avait aussi une lueur de soulagement dans ses yeux. « C'est fait », murmura-t-il à Adrien plus tard, alors qu'ils étaient seuls. « Peu importe ce qui arrive maintenant, je l'ai dit. » Adrien le serra dans ses bras, sentant la chaleur de son corps contre le sien. « Je suis fier de toi », murmura-t-il. Et pour la première fois, Léo ne recula pas. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. La famille de Léo resta à Paris, et les tensions ne firent que croître. Aïssatou tenta de parler à son fils, mais ses mots étaient teintés de douleur et de confusion. Moussa, lui, refusait de voir Léo, déclarant qu'il avait besoin de temps. Les sœurs, plus ouvertes, envoyaient des messages à Léo, mais leurs mots étaient prudents, comme si elles marchaient sur des œufs. Adrien, de son côté, faisait de son mieux pour être un roc pour Léo. Il passait des nuits entières à parler, à rire, à pleurer. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés sur le canapé d'Adrien, Léo murmura « Merci d'être là. Je sais pas ce que je ferais sans toi. »
Adrien sentit son cœur se gonfler. « Je serai toujours là », répondit-il, et il le pensait. Leur relation évolua, doucement mais sûrement. Les gestes devinrent plus tendres, les regards plus ouverts. Une nuit, alors qu'il regardait les étoiles depuis le balcon d'Adrien, Léo prit la main d'Adrien et la serra fort. « Je crois que je suis prêt », murmura-t-il. « Prêt pour quoi ?» demanda Adrien, le cœur battant. Léo sourit, un vrai sourire cette fois. « Pour nous. » Ils s'embrassèrent, cette fois sans hâte, sans peur. C'était un baiser qui parlait de promesses, de lendemain possible. Mais au fond d'Adrien, une petite voix lui murmurait que tout n'était pas encore réglé. Léo et Adrien commencèrent à construire quelque chose de réel, mais le poids du passé ne disparaissait pas. La famille de Léo restait un obstacle. Aïssatou finit par accepter de parler à Léo, mais elle lui demanda du temps. Moussa, lui, restait inflexible, et son silence pesait lourd sur Léo. Un jour, Adrien trouva Léo en larmes dans la salle de sport, seul dans un coin. « Ils veulent que je rentre à Dakar », murmura Léo. « Ils disent que je peux changer. » Adrien sentit une colère brûlante monter en lui. « Tu n'as pas à changer, Léo. Tu es parfait comme tu es. » Léo le regarda, ses yeux pleins de doute. « Et si je les perds ? Ma famille, c'est tout ce que j'ai. » Adrien prit son visage entre ses mains. « Tu ne les perdras pas. Et même si ça arrive, tu m'as moi. » Ces mots semblèrent apaiser Léo, du moins pour un temps. Ils décidèrent de se battre, ensemble, pour leur amour. Mais les défis ne faisaient que commencer. 1 an plus tard, Léo et Adrien avaient emménagé ensemble dans un petit appartement à Belleville. Leur relation était loin d'être parfaite. Il y avait des disputes, des doutes, des moments de fragilité. Mais il y avait aussi de l'amour, un amour qui grandissait chaque jour. La famille de Léo restait un point sensible. Aïssatou avait commencé à accepter leur relation, envoyant des messages occasionnels, mais Moussa restait distant. Léo apprenait à vivre avec cette douleur, soutenu par Adrien et par une communauté d'amis qu'il s'était construite. Un soir, lors d'une fête dans leur appartement, Léo prit Adrien à part. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit-il, sa voix tremblante. « Tu m'as sauvé. Pas juste de ma famille, mais de moi-même. » Adrien sourit, les larmes aux yeux. On s'est sauvés l'un l'autre. Leur histoire ne se termina pas par un conte de fées, mais par une vérité plus profonde. Léo et Adrien apprirent que l'amour n'était pas seulement fait de moments de passion, mais aussi de courage, de patience et de résilience. Ils continuèrent à s'entraîner ensemble, à rire, à se disputer, à grandir. La salle de sport, où tout avait commencé, devint leur refuge, un lieu où ils pouvaient être eux-mêmes. Un jour, alors qu'ils rangeaient leurs affaires après une séance, Léo s'arrêta et regarda Adrien. « Tu te souviens de ce premier baiser ?» demanda-t-il avec un sourire. Adrien rit. « Comment je pourrais oublier ? Tu faisais semblant que ça n'avait jamais eu lieu. » Léo secoua la tête, ses yeux brillants. « Je faisais pas semblant. J'avais juste peur de ce que ça voulait dire. » Adrien s'approcha, posant une main sur sa joue. « Et maintenant ?» Léo l'embrassa, doucement, profondément. « Maintenant, je sais. » Leur amour n'était pas parfait, mais il était réel. Et dans un monde qui cherchait souvent à les diviser, cela suffisait.